Eh bien, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2020. Je tiens à vous remercier infiniment d'être toujours autant présent au live. Je sais que l'année 2019 n'a pas été facile pour tout le monde. Salut François, bonne année. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Tous les gens qui sont rentrés dans ma vie, tous les gens qui sont sortis de ma vie aussi, ben oui, il faut toujours un équilibre. C'est ce qu'on va parler, on va parler pas mal de ça. On va parler pas mal de ça. Salut Diallo, merci d'être là aussi, bonne année. Salut Sylvain, bonne année. Donc, en fait, il y a plein de choses que j'ai à vous dire et je ne sais pas par où commencer, sincèrement. Tout d'abord, je pense que la meilleure solution, ça serait de faire un Ho'oponopono. Comme ça, nous mettons de bonnes énergies. Nous sommes déjà 26 en ligne, donc ça serait pas mal. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Chérif, Tony, Jaili, tout le monde que vous êtes là, merci, merci, merci. Vraiment, merci de votre confiance, merci. Je vous dis, j'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas par où commencer aujourd'hui. C'est difficile. Pardon, excusez-moi. Ah, j'ai tenté une autre approche pour pouvoir avoir les mains libres. On verra si ça tient ou si ça ne tient pas. Voilà. Donc, comme chaque année, on prend des bonnes résolutions. Je vous lirai tous, je mettrai un petit j'aime à tout le monde parce que je vous lis tous. À propos, toutes les personnes qui m'envoient des messages en message privé comme actuellement Khalid, merci beaucoup Khalid. Salut Annick, bonjour et bonne année à toi aussi. Hop là, ça bouge pas mal. J'ai tenté quelque chose de nouveau mais je pense que je vais revenir à l'ancienne méthode si ça continue comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les messages en MP que vous m'envoyez, c'est très gentil, mais de me mettre un pouce ou un j'aime, je perds beaucoup de monde qui ont vraiment besoin de l'aide que je peux leur apporter en numérologie. Donc, s'il vous plaît, je vous aime énormément, mais je reçois plus de 100 messages en message privé juste pour des pouces ou pour des smiles. Si vous avez pas besoin de mon aide, s'il vous plaît, mettez-moi plutôt un j'aime ou un quelque chose ici, carrément dans le live. Ça m'arrange, comme ça réduit les messages privés et je pourrai enfin travailler correctement et ceux qui ont besoin vraiment de mon aide, que ce soit avec un thème de numérologie ou que cela soit comme je faisais au Cannes ou au tunnel, ce qui veut dire une petite séance rapide de 10-15 minutes, payante bien sûr. À ce moment-là, je pourrais leur répondre le plus rapidement possible. Mais s'il vous plaît, envoyez-moi les messages en MP que si vous avez besoin de l'aide. D'accord? C'est vraiment très important. Je vous remercie infiniment de votre compréhension. Merci. Donc, oui, là, je vois passer du monde. Mon Dieu, on est déjà à 79, 79. Salut Konaté, salut Touré. J'ai vu plein de monde. Je vous fais vraiment, bonne année à tous. Je vous promets, je mets un petit j'aime sur tous vos messages. Je réponds à chaque personne qui m'envoie un message dans le live. Si c'est important, je le envoie à ce moment-là. Sinon, je coupe les messages privés et vous mettez, j'ai besoin d'un message en MP, contacte-moi en MP. Ça, c'est aussi une possibilité qu'on va faire. 83 personnes, eh bien, je vois que, comme moi, vous ne travaillez pas spécialement à l'extérieur, donc vous êtes là présent et je vous en remercie infiniment. Donc, on va commencer. Pour savoir déjà, d'une part, qu'est-ce que c'est 2020 ? 2020, c'est 2 et 2, ça fait 4. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous sommes dans une année 4 cette année. Ok? Une année 4, c'est une année... Moi, je donne toujours, et vous savez, je suis obligée, je me sens dans l'obligation de vous donner autant les plus bonnes informations, donc le côté positif du chiffre et le côté un peu plus négatif du chiffre. Pourquoi? Parce que
on est tous en dualité intérieure avec le yin, le yang, le bon, le mauvais. On a tous un côté bon, on a tous un côté mauvais qu'on doit équilibrer. D'accord? D'une part, l'année 4, c'est 2 et 2. En plus de ça, il y a le 20 et 20, donc ça fait 2 et 2. Ça, je vous expliquerai après. Donc, on va commencer par le 4. Le 4, pour beaucoup, on va dire, le côté positif du 4, c'est la stabilité, c'est la construction, c'est mettre les choses en place. Donc, si vous avez envie, donc, quand je parle année 4, c'est année universelle, d'accord? On est bien d'accord que je parle du monde entier. Donc, ce qui est important, c'est que si vous avez envie de construire, c'est le moment de construire. Si vous avez envie d'acheter du terrain, d'acheter une maison, c'est le moment de le faire. D'accord? Ça, c'est dans le monde, ok? On parle bien du monde. Maintenant, le côté un peu plus sombre, on va trouver le mot sombre, c'est que ça va être la pénurie, c'est qu'il y a des possibilités de push, moi j'appelle ça de push, quelqu'un qui est à la tête d'une société ou d'un pays risque de se faire renverser, d'accord? Parce que justement le monde se rebelle, ok? Donc c'est hyper important, merci, je vous promets que je vous réponds à tous, je vous promets, je vais répondre un à un à vos messages, merci. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre qu'en année 4, il y a des belles choses qui peuvent se passer, des constructions qui peuvent se passer, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus, on va dire, sombre qui peut arriver, c'est les dictateurs qui prennent le dessus, d'accord? C'est les gens qui veulent le pouvoir ou une société qui a décidé de tout changer, donc de modifier les choses. Puisque l'année passée, nous étions en agréable, désagréable, certaines choses étaient agréables, d'autres moins. La communication a passé pour certains et pour d'autres n'a pas passé du tout, d'accord? Donc cette année, nous sommes plutôt dans la construction, mais aussi, si on ne peut pas construire, si on est dans si on ne peut pas avoir cette stabilité, cette solidité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer de la colère. Donc de la rébellion, d'accord? C'est hyper important. Alors après, je vous ai toujours dit que je ne peux pas être ou blanc ou noir. J'ai besoin de donner les deux côtés. Peut-être que vous entendez d'autres youtubeurs, facebookers, tant mieux, ils sont que dans le positif. Super, génial, je vous le souhaite. Moi, j'ai besoin de vous donner votre libre arbitre, votre choix. C'est votre choix si vous décidez d'être dans le positif ou dans le négatif. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est tous libres. On a tous notre leadership à nous. On est tous notre propre... J'avais le mot guerrier, mais j'aime... Oui, pourquoi pas, guerrier. Guerrier de sa propre vie. Comment on peut dire ça? C'est à nous de faire les choix. C'est à personne d'autre, à nous d'être nous-mêmes, d'accord? À nous d'accepter qui nous sommes réellement et non qui les autres aimeraient que nous soyons, d'accord? Vous avez vu que l'année passée, on a beaucoup parlé de tout ce qui était écologie, économie et tout ce genre de choses. Ok, c'est cool, c'est génial. Ça veut dire que le monde est en train de comprendre qu'on dépense trop. C'est génial. Vous savez, regardez vos années 4, ce qui s'est passé dans vos années 4, les anciennes années 4 que vous avez eues. Comment vous les avez vécues? Est-ce que vous les avez vécues dans la pénurie, à tout amasser parce que vous ne savez pas ce que demain vous envoie? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez décidé de construire une maison, construire dans votre famille? C'est à vous de savoir, d'accord? C'est vraiment très important ce que je vous dis. Bonne année, je vois que des bonnes années. Merci, merci, merci. Donc c'est à vous. Pardonnez ce qu'il y a à pardonner. Ayez confiance pour le futur. C'est à vous, vous seul. En plus de ça, comme je disais, 20, donc 2020, il y a 2 fois le 2.
Donc, le 2, c'est quoi? C'est l'association ou la dissociation. C'est l'association d'un monde meilleur ou la dissociation d'un monde meilleur. Pour moi, je vous ai toujours dit, et je vous le redis encore, il y a deux mondes qui sont en train de se séparer. Entre ceux qui acceptent, qui sont dans l'ego et qui pensent qu'à eux, et il y a un autre monde plus évolué, plus en harmonie, qui est dans l'entraide, dans penser à son voisin. Voilà. Et ces deux mondes sont en train de se séparer. D'accord? Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, Je ne suis ni gourou, ni prophète, d'accord? Je suis une personne qui utilise la numérologie à sa manière. Depuis plus de 15 ans, j'en fais. Je vois ce qui se passe. C'est clair que je préfère je préfère travailler d'une personne à une personne, ce qui veut dire face to face, ce qui veut dire que j'aime faire des thèmes de numérologie, j'aime aider les gens à comprendre leurs problématiques. Quand c'est global comme ça, c'est très difficile. Sincèrement, c'est très difficile. Après, il y a des gens qui vont vous dire « c'est une super année, tout va bien se passer ». Eh bien, moi, je suis désolée, on a deux côtés. Et vous verrez bien quel côté le monde va choisir. S'il va y avoir des présidents qui vont être tués, certains. Je parle pas ni de Macron ni de Trump. Je ne sais pas, d'accord? Je n'ai pas la science infuse, d'accord? Mais je pense qu'il y a des gouvernements qui vont éclater parce qu'il va y avoir une rébellion du peuple, parce que le 4, c'est quand même aussi ça, c'est la colère des choses qui ne se passent pas. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui seront dans le 4, c'est aussi le lâcher-prise, c'est la zénitude. Alors il y a deux côtés, comme je vous dis. Il y a ce côté où il y a des gens qui vont lâcher, mais pas lâcher prise, qui vont rester dans l'harmonie, dans la beauté, qui vont vouloir construire pour les autres, qui vont vouloir aider les autres. D'accord? Et il y a de l'autre côté les gens qui vont se mettre en colère. Vous le voyez déjà depuis un moment, mais ça continue. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir cette, entre guillemets, rébellion pour pouvoir changer ce monde. Ce monde n'est pas parfait. Rien n'est parfait. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite. D'accord? Je remercie toutes les personnes aussi que je vois qui partagent. Merci infiniment de vos partages. Merci. Donc, vous avez déjà tout. Vous avez un toit sur la tête. Vous avez de quoi manger. Vous avez des amis. Acceptez que vous ayez déjà toute cette abondance. Plus vous accepterez, plus vous serez dans le positif, dans l'abondance, plus vous en aurez. D'accord? C'est vraiment très important ce que je vous dis. Je vois plein de gens, je vous remercie infiniment. Vraiment, je vous répondrai, je vous promis. Vous inquiétez pas. Donc, il faut penser positif. Pour créer quelque chose de positif, il faut commencer par la pensée. D'accord? C'est très important. Commencez par être votre propre guide, votre propre leader. Choisissez le bon, le mauvais. Choisissez votre côté. Est-ce que vous avez envie de construire ou vous avez envie de détruire? D'accord? C'est un équilibre. Mais pour avoir cet équilibre, on est obligé d'avoir deux côtés. Je suis désolée. Les gens qui pensent que dans c'est impossible pour moi, je vous promets. J'aime pas le mot impossible parce que pour moi, tout est possible. D'accord? Donc, mais je suis dans l'obligation, pour moi, de vous donner les deux côtés. Les deux côtés de vous, vos années à vous personnelles, votre moi personnel. D'accord? Pour calculer votre année personnelle, vous faites votre jour de naissance, votre mois de naissance et vous faites 2020. Si vous êtes né le 1er janvier et on est en 2020, ça fait 1 plus 1 plus 4, ce qui veut dire que vous êtes en année 6.
Merci infiniment Catherine, merci à tout le monde, merci, 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 merci. Je vous promets de vous répondre. Vous inquiétez pas, je sais que j'ai du monde dans le monde entier et je vous en remercie. Maururu, thank you. Je ne sais plus quoi vous dire, mais merci. Merci de me suivre depuis tant d'années. Peut-être que je ne plais pas à tout le monde et j'en suis sincèrement désolée. Mais c'est dans mon obligation, dans ma manière d'être. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre que la personne que je suis. Si vous m'aimez comme je suis. Si je dois vous aimer, c'est comme vous êtes, avec vos qualités et vos faiblesses. D'accord? C'est hyper important de comprendre ça. Alors c'est clair que je me fais des ennemis, mais c'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes sur YouTube et allez les voir. L'astrologie donne une complémentarité à la numérologie, à ma numérologie en tout cas, ça c'est certain. Comme le monde n'est pas tout rose, je ne peux pas vous donner quelque chose de tout rose, c'est pas possible. Si je commence à vous donner des choses qui sont que dans le positif et que vous n'êtes pas bien, comment? Je sais que je vais donner les deux côtés. Après, je sais que je me répète et j'en suis sincèrement désolée pour les personnes qui n'ont pas l'habitude encore, qui ne me connaissent pas encore assez bien. Je vais dans tous les sens. D'accord? Ah non, il est hors de question de me déguiser, de changer qui je suis. Je suis très très bien en accord avec moi-même. Je suis totalement en accord avec la source, avec Dieu, avec l'univers. Et pour rien au monde, on me changera. Vous me prenez comme je suis ou pas, tout simplement. Donc, arrêtez d'être dans le silence. Soyez vous-même. Méditez si vous avez besoin de méditer pour arriver à avoir un certain taux vibratoire pour vous élever. Il y a plein de personnes, et j'en remercie, et je remercie toutes ces personnes sur YouTube qui tentent désespérément de vous faire comprendre que nous sommes en train d'évoluer, d'avoir un taux vibratoire différent, qu'on est en train de monter en énergie pour arriver dans la 5D. Ce que c'est la 5D, ça sera pour plus tard. Ce n'est pas important, d'accord? Ce qui est important, c'est que vous appreniez à être vous-même, à vous faire vos propres choix. Que ce soit positif ou négatif, vous allez les faire. Mais plus vous serez en accord avec votre âme, avec votre cœur, plus vous serez en accord avec votre chemin de vie. Plus vous serez dans votre ego, on a besoin de notre ego, c'est là où sont nos peurs, nos doutes. Mais plus vous serez dans ces doutes, plus vous serez, hélas, dans une basse énergie. À vous de savoir si vous voulez être en haut ou en bas. Mais c'est votre choix, d'accord? Vous êtes votre propre guerrier. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. Vous allez avoir une dualité. 2 et 2, c'est la dualité intérieure entre l'ange, le démon. L'ange d'un côté qui vous dit une chose, le démon qui vous dit de l'autre. Le démon, c'est pas le démon, c'est plutôt votre ego. Donc c'est comme si je parlais, là c'est mon intuition, mon âme qui me donne les informations, ou si j'écoute mes peurs, mes doutes. Vous comprenez? C'est très important. J'espère que je suis claire dans ce que je raconte. Si je ne suis pas claire, dites-le moi, écrivez-moi. Parce que je tiens vraiment à vous faire comprendre que nous avons fait des projets pour certains, nous avons tenté d'évoluer pour certains. Il y a d'autres personnes qui sont... Ah, j'adore, guerrier de lumière, très bien dit. Il y a d'autres personnes qui sont plus basses. On tente de leur faire comprendre. Ça ne veut pas dire plus bas et plus haut. C'est pas une question... Je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça. Il y a des personnes qui ont un taux d'énergie beaucoup plus élevé, qui tentent d'élever le reste du monde. Donc, nous sommes dans un monde de dualité entre le bien et le mal, entre les gens qui veulent le bonheur des autres et ceux qui pensent qu'à eux. C'est une dualité. D'accord? Donc, il y a les gens qui pensent qu'ils ont déjà beaucoup
Ces gens-là, plus ils pensent positif dans la gratitude, plus ils ont des cadeaux de la vie. Et plus vous serez dans le côté j'ai rien, le côté Calimero, la vie m'a rien donné. Ouais, pourquoi moi j'ai pas cette voiture? Ouais, pourquoi moi j'ai pas assez d'argent? Ouais, mais pourquoi j'ai pas ci? Moi, pourquoi j'ai pas ça? Eh ben, vous aurez de moins en moins. À vous de décider ce que vous avez envie. Est-ce que vous voulez être dans la colère? Est-ce que vous voulez être dans la paix, la sagesse, le lâcher prise, tout ce genre de choses? C'est à vous de décider. C'est votre choix. D'accord? C'est pas le mien. Moi, j'ai choisi mon chemin. Moi, j'ai choisi mon chemin. J'ai choisi mon chemin. Vous savez ce que c'est mon chemin? C'est de tenter, tant bien que mal depuis des années, maintenant que je fais ces lives, de vous faire comprendre que ce monde peut aller très bien si l'on le décide, comme il peut aller très très mal. Et on va droit dans le mur si on continue comme ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc à vous de choisir si vous voulez aller droit dans le mur ou si au contraire, on commence à être plus en harmonie avec soi, avec les autres, avec le monde. C'est votre décision. Moi, mon chemin, je sais que je suis dans mon chemin de vie. Et je remercie toutes les personnes qui comprennent que je suis pas toujours gentille. Quand je dis à quelqu'un, je suis désolée, mais c'est pas l'année pour rencontrer l'amour. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être, mais c'est pas sûr. Et si c'est une année de plus d'introspection, c'est une année plus d'introspection. Je sais, ça fait pas plaisir à entendre, de dire que tu dois faire le ménage, c'est pas le moment. Je sais, je passe par là. Je suis comme vous, j'évolue tous les jours. J'ai mes années, mes mois qui évoluent comme vous. D'accord? Vraiment comme vous. Donc, si je dis tout ça, c'est parce que je le vis aussi. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas plus évoluée que vous. J'ai juste la chance de connaître la numérologie, d'être en accord avec moi-même. C'est tout. Et d'accepter la gratitude tous les jours, que je suis toujours en vie, que je suis en bonne santé. Ok, j'ai eu une bronchite, j'ai eu une infection urinaire, et alors, c'est pas la mort, hein. C'est rien. C'est juste parce que j'avais besoin de repos, j'avais besoin de laisser mon corps se reposer pour qu'il puisse évoluer et que je puisse comprendre encore des choses que je n'avais pas encore comprises. Vous comprenez tout ça? Je ne sais pas si je suis claire. Si je ne suis pas claire, vraiment, écrivez-moi. Écrivez-moi là d'en dessous. Pas en MP, là d'en dessous. D'accord? Donc, arrêtez de m'envoyer des photos de vous. Je n'ai besoin d'eux. Sincèrement, j'ai tout ce qu'il me faut de ce côté-là. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. D'accord? J'ai ce qu'il faut. Ça ne sert strictement, je ne suis pas là pour me faire draguer, je suis là pour vous faire évoluer, si c'est possible. Pardonnez et acceptez, ayez confiance en votre vie, ayez confiance que tout ce que vous faites, si vous le faites avec votre intuition, si vous le faites avec votre âme et conscience, les choses que vous faites sont bénéfiques pour vous. D'accord? Ça, c'est la première chose. On va quand même commencer en numérologie quand même. Hein. Ça vous tente ou pas? Donc, au mois de janvier, pour les 2 premières semaines, même si on a déjà le 3, pour les personnes qui sont en année 1, comme j'ai dit, je redis encore une fois, en année 1, eh ben, merci. Ok. Ouais, ben c'est normal Catherine, tout à fait normal. Je lirai tous vos messages, promis, je lis tous les messages, tous sans exception. Je sais que j'ai pas dit à tout le monde bonjour, et je m'en excuse, mais il y a tellement, ça défile tellement, et j'ai tellement de choses à vous dire que je passerai par la suite. Vous verrez que je passerai. Et je sais que cette vidéo n'est pas vue par tout le monde actuellement, sera vue plus tard
vu les heures de décalage, tout ça, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci, merci, merci de votre compréhension. Donc pour les personnes qui sont en année 1, comme je dis, vous faites votre jour, votre mois 2020. Ça vous donne votre année personnelle. L'année 2020, c'est l'année universelle. D'accord? Il y a plusieurs calculs à faire, mais moi, je vais vous donner déjà d'une part ma vision, mon interprétation pour les 2 prochaines semaines. Donc, pour les personnes qui sont en année 1, ok? Vous êtes dans un mois d'association-dissociation, ok? Ce qui veut dire que vous n'êtes pas en année 1, vous n'avez pas commencé encore votre année 1. Que vous le vouliez ou pas, l'année 1 ne se commence pas au 1er janvier. Et je vous parle ça par expérience, car ça fait quand même 15 ans que je fais de la numérologie. Donc, je vous promets que je sais ce que j'avance, d'accord? Donc, vous êtes toujours dans votre ménage à faire, d'accord? Donc, c'est comme si vous étiez encore dans votre année 9, ok? Donc, continuez votre ménage, continuez tout ça. Vous allez voir, vous allez être dans les émotions, vous allez être en dualité avec vous-même, d'accord? C'est vraiment très important de comprendre que la première semaine, vous serez dans ces émotions en haut, en bas, en haut, en bas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me libère de cette personne? Je ne me libère pas de cette personne? Il y a peut-être même 2 personnes. Et vous êtes en train de faire un choix. C'est très possible aussi. D'accord? C'est très important de comprendre que le 2, c'est la dualité. Le 2, c'est le choix aussi. D'accord? Donc, ça peut être un choix amoureux pour certains. Vous êtes en plein choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me libère de cette personne ou je garde celle-là? C'est possible. Est-ce que je prends ce job? Est-ce que je pars de ce job? Parce que de toute façon, vous êtes encore dans votre nettoyage. Ça va durer encore un laps de temps. Je vous dirai exactement quand, pour moi, l'année 1 commence vraiment. Calcul de l'année, s'il besoin de reverser. Alors, calcul de l'année, c'est très simple. Ton jour de naissance, ton mois de naissance, et tu prends 2020, ce qui veut dire 4. Si tu es le 1er janvier 1900, je ne sais pas, on s'en fout du 1900, je ne sais pas, on prend le 1er, donc 1, 1, 4, ce qui fait 6. 1 plus 1, ça fait 2, plus 4, ça fait 6. D'accord? Voilà, tout simplement. J'ai répété 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est pas grave, je répéterai autant de fois que vous aurez besoin d'entendre comment ça fonctionne les années. Là, on parle des années 1, les années 2, les années 3, les années 4. Oui, 2 et 6, ça fait 8, tout à fait. Ou 26, ça fait 8. C'est juste. Après, c'est très important de comprendre que là, je parle de l'année 1, ce qui veut dire le mois de janvier, d'accord? C'est très important, vous êtes en 2, ok? Vous captez le truc? Ce qui veut dire que dans le mois de janvier, vous avez 4 semaines pour moi en numérologie. Du 0, donc du 1er au 7, du 7 au 14, du 14 au 21, du 21 jusqu'à la fin du mois. Ok? Là, c'est clair? Est-ce que j'ai été un peu plus claire? Oui, tout à fait, ça fait 6. 15, ça fait 6. C'est juste. Ce qui veut dire que le mois de janvier, vous êtes dans un mois 2, vous êtes dans une semaine, la première semaine 2, d'accord? Et dans la deuxième semaine, vous êtes en 3, ok? C'est des calculs. Ne vous inquiétez pas, je fais les calculs pour vous, il n'y a aucun problème. Donc, ce qui veut dire que vous êtes dans une année 1 qui n'est pas encore commencée, donc ce n'est pas encore le switch complet, d'accord? Ce qui est important, c'est que vous preniez votre année 1 qui va se terminer, qui va vraiment commencer, mais seulement, mais uniquement à partir du mois de septembre, ce qui veut dire que vous êtes encore dans votre cheminement de toutes vos années 9, ok? Donc c'est presque comme si vous étiez en année 10, d'accord? L'année 10 commencera seulement et uniquement au mois de septembre. Donc vous allez avoir le choix au mois de septembre de recommencer une boucle, ce qui veut dire recommencer les mêmes
excusez-moi d'expression, souvent les mêmes merdes, ou si vous avez décidé de changer complètement votre vie. Ça, c'est votre libre arbitre aussi. Ok? Donc, pour les personnes qui sont en année 1, en mois 2, donc du mois de janvier, vous êtes en mois 2, c'est simple. Vous êtes dans, je vous ai dit, les montagnes russes, hein, dans les choix. Et la deuxième semaine, vous allez être dans la communication. Est-ce que vous allez dire à cette personne que vous la quittez? Peut-être pas, mais vous allez réfléchir à tout ça et vous allez sortir, voir du monde, d'accord? Ou vous allez être dans l'opposé, la non-communication, d'accord? Dans la jalousie ou dans la médisance. C'est les deux côtés, d'accord? Toujours les deux côtés. Pour les personnes qui sont en année 2, ok? Donc vous êtes dans un mois 3. Peut-être que là, vous avez peut-être commencé à comprendre comment ça fonctionne, et tant mieux. Donc, vous êtes dans un mois de choix, mais vous n'êtes pas encore en année 2, comme l'année 1 n'est pas encore en année 1, vous n'êtes pas encore en année 2. Donc, vous êtes encore en année 1 pour vous. Ce qui est génial, puisque vous venez de commencer un nouveau cycle, vous venez de commencer quelque chose de tout nouveau, si vous avez fait votre retournement de situation. Ce qui veut dire vous avez besoin de faire des projets. Il y a des projets en route, peut-être des projets amoureux, professionnels, je ne sais pas. D'accord? Chaque personne est différente. C'est pour ça que c'est très global, d'accord? Ce que je vous dis. Donc, vous allez être dans un mois agréable ou l'opposé désagréable, dans la communication avec les autres, ou dans la non-communication, ok? Donc la première semaine, vous allez être de ce côté comme ça. Et la deuxième semaine, vous allez vouloir planifier les choses. Donc si vous êtes en plein projet, vous allez commencer à structurer ce projet. Génial, super. Ce qui veut dire que peut-être votre projet, c'est justement de construire une maison ou de construire votre famille. Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? D'accord? C'est très important de comprendre que vous êtes en train de... Mais il faut bien mettre des bases solides. C'est important de mettre des bases solides. Sinon, vous allez vous mettre en colère parce que vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous voulez. Donc, à vous de choisir. C'est toujours le libre arbitre. D'accord? Toujours le libre arbitre. Les personnes qui sont en année 3, vous êtes dans un mois de stabilité. Okay. Vous êtes dans un mois 4, ce qui veut dire comme l'année universelle, c'est à vous de choisir. Vous voulez vous mettre en colère ou vous voulez lâcher prise? Vous voulez stabiliser les choses, mettre en place les choses? Vous êtes en année... L'année 3 n'est pas commencée non plus, ce qui veut dire que vous êtes en année 2. Est-ce que vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un et vous voulez stabiliser cette histoire? Donc vous voulez construire, peut-être vous mettre... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui étaient en couple, mais habitant à 2 endroits différents, et ce mois-ci, vous avez décidé de vous y mettre, cette année-ci, donc ce mois de janvier, vous avez peut-être décidé d'emménager ensemble. C'est une possibilité. Vous avez... vous vous êtes associé avec quelqu'un, professionnellement parlant, d'accord? Et... vous avez décidé de stabiliser les choses, donc de mettre en place, de structurer mieux votre société, par exemple. C'est une possibilité pour les années 3, d'accord? Il y a des changements qui se passent dans la deuxième semaine, donc du 7 jusqu'au 14, il y a des changements qui sont en cours. Donc peut-être que les personnes qui ont décidé de se mettre ensemble vont possiblement déménager à ce moment-là, mais puisqu'ils ont trouvé l'endroit parfait pour eux, ils vont mettre en place pour faire ces changements. D'accord? Déménager. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi je dis ça plus tard. Les personnes qui sont en année 4, donc si vous êtes en année 4, vous êtes comme le monde. D'accord? Donc les personnes qui sont en année 4, vous êtes en mois 5. Ok? La seule différence entre vous et le monde, quoique même pas,
c'est qu'on est encore en année 3, mais bon, non. C'est que vous êtes encore en année 3, pas le monde. C'est ça la différence. C'est qu'en fait, vous êtes en plein changement. C'est comme vous étiez en année 3, l'année passée, vous êtes encore dans cette année de 3. Donc, il y a des changements qui sont en train de se faire. Il y a des déménagements qui sont en train de se faire. Il y a des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. D'accord? Il y a des déménagements à l'étranger pour certains. C'est une possibilité. Puisque vous voulez avoir cette stabilité, vous allez chercher peut-être cette stabilité ailleurs. C'est possible aussi. D'accord? Ça fait partie de vos projets que vous avez déjà commencé en année 1. On est bien d'accord. Ça se suit. On est toujours d'accord là-dessus? On se comprend toujours? J'espère. Ce qui veut dire que la deuxième semaine, faites quand même attention aux addictions, d'accord? Drogue, alcool, sexe, aller voir ailleurs, par exemple, ce genre de choses. Ou trop de travail, par exemple, pour certains. Ok? Faites attention à ça, ce mois-ci. Surtout la première semaine. Ok? La deuxième semaine, vous allez avoir une sensation de devoir faire un choix. Alors, ça peut être un choix à titre pro, à titre privé. Ça peut être un choix entre le pro et le privé. À vous de voir et à vous de savoir quel choix vous allez faire. Choisissez votre intuition. Laissez faire votre intuition. Laissez faire votre cœur. C'est votre cœur qui vous donnera les réponses. Et non votre tête. Pour les personnes qui sont en année 5, donc vous êtes en mois 6, donc en mois choix. Choix professionnel, choix amoureux. Mais vous êtes encore dans votre année 4, donc est-ce que, si c'est à titre privé, est-ce qu'il y a eu des soucis dans votre couple, une certaine instabilité dans votre couple l'année passée, et vous vous posez la question, mais ce n'est pas encore le moment, si vous voulez vous dissocier de cette personne, partir, divorcer. C'est une possibilité, parce que l'année 4, il va, hélas, avoir beaucoup de construction de couple, mais aussi de divorce, parce que vous cherchez cette stabilité que vous n'avez pas. Et j'en suis sincèrement désolée, parce que pour moi, je pense que quand on veut vraiment faire tenir un couple, on peut le faire tenir. Mais ça, c'est mon libre arbitre à moi. Ce qui veut dire que vous allez devoir faire un choix. Vous allez être dans les doutes. Ça va beaucoup vous travailler. Parce que vous êtes dans une année où tout bouge. Donc vous verrez bien quel choix vous allez faire. En plus, la deuxième semaine, si vous écoutez votre instinct, vous ferez le bon choix. Mais ça, c'est votre choix, pas le mien. D'accord? Les personnes qui sont en année 7, vous êtes encore dans votre année 6. Parce que vous êtes en mois 8. Le mois 8, c'est les opportunités. Donc, si vous êtes... Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose sur ma petite feuille. Je viens de voir. Je n'ai pas fait l'année 6. Je vais vite la faire. J'arrive. Je reviens vite. C'est vite fait les calculs, ne vous inquiétez pas. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, je reviens. Oui, je viens de me rendre compte. Donc, pour les personnes en année 6, on va revenir à l'année 6. Donc, l'année 6 n'est pas commencée, d'accord? Ben oui, l'erreur est humaine, comme on dit.
J'aime pas dire l'erreur, moi je dis plutôt les expériences. Mais bon. Donc pour les personnes qui sont en année 6, vous n'avez pas commencé votre année 6, vous êtes toujours dans votre année 5. Donc il y a plein de changements qui se passent encore. Mais ces changements, si vous écoutez votre instinct, parce que là c'est un mois destiné. Donc tout ce qui se passe en moi, ce mois-ci, c'est destiné pour vous les années 6. D'accord? C'est vraiment destiné. Salut ma belle, je vois passer du monde, je vois vraiment passer beaucoup de monde. Je vous promets de vous écrire, ne vous inquiétez pas. Donc, toutes les personnes qui sont en année 6, eh ben, c'est très simple. Laissez-vous guider par votre intuition, s'il vous plaît, parce que vous êtes encore en année 5. Donc, il y a encore plein de changements qui sont en train de se faire, d'accord? Ça bouge beaucoup. Donc, laissez-vous guider. En plus de ça, la deuxième semaine, vous allez avoir une opportunité. À propos, ne cherchez pas à l'extérieur les réponses quand vous les avez à l'intérieur ou là-haut. Demandez à l'univers, l'univers vous le donnera. D'accord? Est-ce que je suis claire? Il y a des changements parce que ce n'est pas encore l'année... Alors, il y a des changements parce que vous êtes encore en année 5. Il y a encore des changements qui se passent. D'accord? C'est très important. 1000 excuses pour les personnes que j'ai zappées tout de suite en année 6. 1000 excuses. Donc, vous allez avoir des opportunités. Prenez ces belles opportunités. À partir du 7 au 14, vous allez voir, vous allez avoir des opportunités. Et non, allez chercher les opportunités. Elles viendront à vous. Est-ce que je suis claire? Je pense. Donc, les personnes qui sont en année 7, l'année 7, je vous ai dit, c'est une année fabuleuse parce que vous allez vous mettre en introspection. Mais ce n'est pas encore le moment. Vous êtes encore dans votre année 6, vous êtes encore dans votre année cocooning, vous êtes encore dans votre couple, c'est très important, vous êtes encore dans vos choix, la famille est importante, tout ce genre de choses, hyper important. Ce qui veut dire que vous êtes en opportunité. Profitez de cette opportunité pour laisser venir à vous les opportunités et non aller les chercher, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, la deuxième semaine, vous aurez besoin d'air, d'accord? Vous aurez besoin de souffler. Alors, allez dans la nature. Dites aux gens tout simplement, écoute, s'il te plaît, laisse-moi un tout petit peu d'air, laisse-moi du temps. J'ai besoin de temps. Pour moi, laisse-moi souffler un tout petit peu. Là, j'ai besoin de souffler. Mais c'est aussi le côté humain, d'accord? C'est aussi s'occuper des autres. Ah ben merci. Oui, ben j'ai la montagne. Je suis dans la montagne, c'est normal. Merci beaucoup. Les personnes qui sont en année 8, eh bien les personnes qui sont en année 8, vous êtes toujours à jour. Alors, c'est simple, je répète encore une fois. Comment on sait dans quelle année on est? On prend son jour de naissance, son mois de naissance et 2020, ce qui fait 4. Si vous êtes né le 1er janvier 2004, excusez-moi, je reprends. Le jour de naissance, le mois de naissance et 2020 qui fait le chiffre 4. Donc, si vous êtes le 1er janvier, vous faites 1 plus 1 plus 4, ce qui fait année 6. Donc, si vous êtes et vous calculez tous comme ça. Donc, comme ça, vous savez dans quelle année vous êtes, tout simplement. D'accord? Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et après, je vous donne mois par mois. Et là, ce que je fais actuellement, c'est les 2 premières semaines du mois de janvier. Et dans 2 semaines, ça sera les 2 dernières semaines du mois de janvier. Comme ça, vous avez votre énergie, votre choix à vous, votre libre arbitre, Happy New Year, votre libre arbitre si vous voulez avoir ou pas. Ceux qui n'ont pas vu depuis le départ, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez toujours réécouter la vidéo depuis le départ. Donc écoutez depuis le départ, je dis plein de choses qui peuvent vous intéresser. Maintenant, je vais continuer pour les personnes qui sont en année 8. Donc, les personnes qui sont en année 8, c'est comme si vous étiez encore en année 7. Donc, vous êtes encore dans votre introspection. D'accord? Vous n'avez pas terminé votre introspection. Vous êtes encore en pleine recherche de qui vous êtes. OK?
Et vous devez faire le ménage autour de vous. Ben, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il y a des choses qui vont disparaître. Donc, ça disparaît. Merci beaucoup. Oui, depuis toutes ces années, comme tu dis. Donc, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de souffler ce mois-ci. La première semaine, c'est hyper important de vraiment réfléchir à qui vous ne voulez plus dans votre vie. On va continuer l'année 8, elle n'est pas encore commencée. Elle commence plus ou moins le mois prochain. D'accord? Ça dépend les personnes. Ça dépend comment vous êtes, si vous avez bien suivi ou s'il vous faut un peu plus de temps. D'accord? Très important. Donc, la deuxième semaine, vous allez penser à vous. Vous allez vous dire, voilà, ce que je veux. Qu'est-ce que maintenant je veux? Quel est mon but dans la vie? Pourquoi je suis mise sur cette terre? Qu'est-ce qui fait que? Voilà, parce que vous allez avoir besoin de comprendre tout ça. Ok? C'est très important. Vraiment très important pour vous. Les personnes qui sont en année 9, dont j'en fais partie, ce qui veut dire que c'est le ménage, d'accord? Et il y en a plein d'autres, je sais qu'il y en a plein d'autres dans les lives, dans le live qui sont aussi en année 9. Ce qui veut dire que bientôt, pas maintenant, pas cette année, l'année prochaine, mais seulement au mois de septembre l'année prochaine, on pourra switcher. Ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, nous, les personnes en année 9, nous commençons notre ménage. Ok? Le ménage, ça veut dire tout ce qui vous embête. Donc, vu qu'en année 7, vous avez déjà compris que vous vouliez être vous-même et que vous avez bien avancé là-dessus, d'accord? L'année 9, on pourrait déjà, il y a certaines personnes qui le ressentent déjà maintenant, le fait de nettoyer toutes les personnes toxiques qui sont autour de vous, vous les nettoyez, d'accord? C'est la fin gentiment des choses, mais ce n'est pas la fin totale, parce qu'il y a encore des ex pour certains qui vont revenir, parce que vous n'avez pas terminé le travail. Parce que ça fait 8 ans qu'ils sont en attente, 8. Mais il y a même certains qui viennent, je vous promets, encore. Quand vous êtes déjà dans votre 2021 et qui vont revenir encore pour régler le passé. Donc c'est très important de régler votre passé, de vos 9 ans passés. Comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, qui est rentré dans votre vie, pourquoi elle est rentrée dans votre vie, pourquoi elle est ressortie, qu'est-ce qui a fait qu'elle est ressortie, qu'est-ce qu'elle vous a apporté. D'accord? Tout ça, ça va être hyper important pour l'année 9. Ce qui veut dire que là, on va ce mois-ci penser un petit peu plus à soi pour comprendre mieux. D'accord? Ça viendra, je vais tout lire parce que je vois des messages, je lis à moitié, pardon, c'est pour ça que je suis coupée. La deuxième semaine, du 7 au 14, vous allez être beaucoup plus dans les émotions. Qui sait? Des associations, des gens qui vont revenir pour vous faire comprendre certaines choses encore. Possible. Ce n'est pas le moment de construire en année 9. D'accord? Tout ce qu'on construit en année 9 se détruit en année 9. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc, après, c'est à vous de décider toujours. Donc, ce que vous mettez en place en année 9, c'est plutôt des finalités. Vous devez mettre fin à des choses qui ne sont plus, qui sont obsolètes. Des gens qui sont toxiques. Leur pardonner pour pouvoir évoluer. Vous avez des projets pour le futur, gardez-les pour le futur. Ce n'est pas le moment. D'accord? Ce n'est pas le moment. Apprenez à vous construire. Apprenez à évoluer. L'année 9, c'est l'année aussi où on voyage pour certains. L'année 9, c'est l'année où on a besoin d'air. On a besoin de penser à soi, mais pas trop non plus. Parce que c'est pas bon de penser trop à soi. Il y a toujours deux côtés, comme je vous dis. C'est où vous êtes dans le côté humain
ou le côté inhumain. Toujours. À vous de vous équilibrer. C'est bien de penser à soi, de dire aux gens, ça ne veut pas dire que c'est négatif, de dire à la personne, écoute, j'ai besoin de 1 heure de repos, j'ai besoin de 1 heure de temps pour moi. Est-ce que tu peux me laisser 1 heure de temps? La communication, toujours communiquer. D'accord? J'ai besoin d'un peu d'air. S'il te plaît, ce soir, j'aimerais rester seule. Tu peux me laisser ça? D'accord? C'est pas négatif. C'est pour mieux être avec l'autre personne. Et de l'autre côté, vous avez besoin d'aider les autres. Vous avez besoin de cette sagesse. Vous avez besoin, le 9 c'est aussi la sagesse. C'est l'écriture. Pourquoi pas écrire plus tard votre biographie pour certains? Plus tard, j'ai dit. Prochain projet. Pourquoi pas changer, transformer votre vie de A à Z? Pourquoi pas? Si c'est ce que vous devez faire, si c'est votre chemin, pourquoi pas? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut faire le nettoyage des gens autour de vous qui ne sont plus dans votre évolution, qui ne vous feront pas évoluer. Au contraire, connectez-vous à des gens plus élevés que vous, spirituellement parlant, je parle. Comme ça, vous évoluerez. Vous avez compris que l'abondance vient en gratitude. Vous avez déjà tout compris, tout ça. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, faites le ménage. Vous allez avoir des opportunités qui vont vous montrer que vous êtes sur ce bon chemin. D'accord? J'espère que j'ai tout dit. Je réfléchis si j'ai encore quelque chose à vous dire. Je sais qu'il y a des personnes qui me voient sur YouTube, très peu. J'ai pas besoin d'avoir des milliers non plus. Ceux qui viennent, c'est ceux qui n'ont pas normalement Facebook. Donc, à vous aussi, je vous souhaite une très très bonne année 2020. Je crois que j'ai vraiment tout dit pour ces 2 premières semaines, d'accord? Donc, s'il vous plaît, je répète encore une fois, si vous avez des messages, des salutations et autres, que là, d'accord? Si au contraire, vous avez besoin de mon aide parce que vous souhaitez votre thème ou vous avez une question et que vous avez besoin de réponses, ensemble, on trouvera des solutions. C'est 10 minutes, un quart d'heure, normalement, maximum. Et comme je faisais au Cannes, comme je faisais au tunnel, tout simplement, je m'ouvre au monde. Je vous ai dit la dernière fois que c'était important pour moi, dans mes projets futurs, de pouvoir pas ouvrir seulement au Valais, où j'y suis, ou à Genève, où je suis de temps en temps, mais vraiment au monde entier. Ce qui veut dire que, bien sûr, c'est payant, parce que tout travail mérite salaire, d'accord? Donc, merci de votre compréhension, merci de votre bienveillance, merci pour toutes les personnes qui m'écoutent, merci pour toutes les personnes qui vont... Ok, on en discutera, pas de problème. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne et ceux qui seront présents ce soir et demain matin et dans 10 jours, quand ça sera le moment pour vous d'écouter ce live, ou sur YouTube, bien sûr. Je crois que j'ai vraiment tout dit. Je réfléchis toujours. Quand vous me voyez penser comme ça, c'est que je me dis, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors si j'ai oublié quelque chose là-haut, dites-le moi.
à votre âme. Faites un truc tout bête et tentez de faire ça. Commencez par le matin, comme dirait Dr. Wayne Dyer, de vous lever le matin et de dire merci. Simplement merci. Merci pour tout ce que j'ai déjà. D'accord? Commencez par là. Si vous arrivez à méditer, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, écoutez une musique. Elle va vous guider. Je crois que c'est ça qui me manquait. Ouais. Je vous remercie infiniment. J'arrête là. Mais c'est parce que quand je suis en live, je m'éclate. Je passe un bon moment avec vous. Je vous lis toute la journée parce qu'il y a beaucoup à lire. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je suis désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci. Je vous aime.